Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais continuer ma méditation sur le vieil homme en lien toujours avec la CBM et ses conséquences néfastes en nous lorsque Christ n'habite pas en nous. La CBM, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'attire votre attention que dans la parole de Dieu, un arbre symbolise aussi une personne ou un esprit. Par exemple, un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est aussi une personne, un cœur, une âme plantée, connectée, enracinée dans la parole de Dieu, arrosée par le vivre de la parole de Dieu, arrosée par le Saint-Esprit. Le vieil homme en nous, c'est la personnification de la CBM en nous. La CBM, c'est c'est l'opposé, c'est le contraire de l'évangile par excellence. La CBM est un évangile provenant des ténèbres. La CBM est une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment se vautrer dans le péché, alors qu'ils ont déjà eu connaissance de l'unique, du seul et véritable évangile de Dieu. C'est l'évangile de Christ. La CBM est une bonne nouvelle pour ceux qui foulent au pied l'évangile de Christ, pour ceux qui rejettent et crachent sur l'œuvre achevée de Christ, sur ceux qui rejettent le sacrifice de Jésus. La CBM s'est choisi un prédicateur de choix. C'est Satan, qui a été élevé au rang de prince des ténèbres. Les ténèbres copient Dieu. Christ est le prince de la paix et élevé au-dessus de tout nom, chose que Satan avait tant désiré et qui a causé sa chute. Donc la CBM, en prenant possession de notre cœur, c'est-à-dire de notre jardin d'Éden, nous a revêtus de sa nature. Et cette nature en nous, après la chute, a pris la forme, a pris l'image du vieil homme. Le vieil homme en nous, c'est l'image parfaite, créée à la ressemblance et pour la CBM. Avant la chute, nous avions qu'un seul adversaire qui rôdait autour de notre cœur, autour de notre jardin. Et cet adversaire extérieur, c'est Satan, le diable, créé par Dieu au départ et a été recréé à l'image et à la ressemblance de la CBM. Mais après la chute, nous avons un nouvel adversaire en nous, cette fois-ci. C'est le vieil homme. Ce vieil homme a deux missions. Sa première mission, retenir les hommes, retenir les âmes captives, maintenir les hommes dans le péché, dans l'aveuglement, dans l'ignorance, dans l'égarement, dans la rébellion envers Dieu. Cette première mission se déploie et prolifère dans les cœurs, dans les âmes qui n'ont pas Christ en eux, c'est-à-dire des âmes qui sont encore en ténèbres, c'est-à-dire des âmes qui sont mortes spirituellement. Et une âme morte spirituellement est un jouet, est un pantin dans la main du vieil homme. Ici, le vieil homme ne rencontre aucun opposant pour stopper, pour arrêter ses mauvaises œuvres dans le cœur de l'homme. La deuxième mission du vieil homme concerne maintenant ceux qui ont Christ en eux, et ici, le vieil homme est neutralisé. Cette vieille nature en nous est expulsée à l'extérieur de notre cœur. Il se tient à la porte de notre cœur. Dans notre cœur, le champ du vieil homme est détruit, déraciné, désherbé. Dans notre cœur, la croix est plantée, et le vieil homme en nous est crucifié. Ses fruits sont détruits. Mais à l'extérieur de notre cœur, c'est-à-dire à l'extérieur du temple du Saint-Esprit que nous sommes devenus, à l'extérieur donc, la nature, les enseignements, les doctrines du vieil homme demeurent toujours. La mission du vieil homme est limitée pour ceux qui sont en Christ. Sa mission est limitée par un adversaire de taille, c'est le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous éclairer, pour nous sanctifier, pour nous convaincre de péché. Et de ce fait, le vieil homme qui se tient à l'extérieur de notre cœur n'aura qu'une seule mission, nous séduire par le péché. Et sa mission, entraver, coûte que coûte, l'action du Saint-Esprit en nous. Minimiser l'action du Saint-Esprit en nous. Rendre sans force l'action du Saint-Esprit en nous. Comment opère-t-il? Le Saint-Esprit nous enseigne l'Évangile, la vérité, et le vieil homme va nous proposer un autre enseignement. Il va offrir à l'homme une autre voie, autre que la voie du salut opérée par Jésus-Christ, c'est-à-dire une voie de perdition pour l'âme de l'homme. Le vieil homme, n'ayant plus droit de cité dans le cœur d'un chrétien, détruit par Christ, va continuer son œuvre par son plus grand serviteur, par son plus grand prédicateur. C'est Satan en personne. Satan, l'être le plus parfait que le vieil homme a engendré, va prendre la relève à l'extérieur de notre cœur. Satan va sans cesse entraver l'action du Saint-Esprit en nous.
Il va sans cesse nous tenter, nous induire en erreur. Par quel moyen? Par la CBM. Satan va sans cesse prêcher cet évangile des ténèbres, cet évangile frelaté, falsifié, cet évangile de mensonge. Satan va équiper les hommes à travers les enseignements de la CBM. Il va équiper les hommes pour quoi faire? Pour faire le mal, pour marcher contre Dieu, pour marcher dans la rébellion, dans l'orgueil, pour rendre les hommes esclaves et des serviteurs des ténèbres contre Dieu. Satan, le père du mensonge, le plus grand prédicateur, prêche aux hommes le mensonge, la ruse, la mort. Christ prêche la parole par la vérité. Satan prêche la CBM par la ruse. Et comme Jésus, qui nous demande de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile et de faire des disciples des nations, Satan va faire de même, toujours en copiant, en imitant Dieu. Il va recruter des agents pour prêcher la CBM, pour gagner des âmes, pour les puissances des ténèbres. Prêcher que Dieu n'existe pas, que Christ est une légende, que le salut, la croix sont des histoires à dormir debout. Il va par exemple utiliser les métis ou bien un Michel Onfray pour prêcher que Jésus n'a jamais existé. Satan va prêcher l'incrédulité, l'iniquité. Il va s'opposer à l'action du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit prêche en nous la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il ne faut jamais s'éloigner de la parole de Dieu, qu'il faut méditer la parole jour et nuit, c'est-à-dire dans le bon comme dans les mauvais jours. Demeurer, fondé, enraciné dans la parole de Dieu, dans la parole de Christ. Et étant enraciné en Christ, la vérité nous affranchit, et la prédication de la CBM par Satan contre nous est nulle et sans effet, car le mensonge se dissipe devant la vérité, les ténèbres fuient devant la lumière de la parole de vérité. Mais pour tous ceux qui, ayant eu connaissance de l'Évangile, rejettent l'Évangile de vérité, pour suivre la voie de les enseignements de la CBM, pour tous ceux qui préfèrent le mensonge à la vérité de Christ, pour tout cela donc, il n'y a plus d'espérance, plus d'espoir, de salut pour eux. Donc, la plus grande œuvre, la plus grande victoire qu'un homme puisse avoir dans sa vie, c'est d'avoir décidé d'accepter Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, Seigneur et Sauveur de son âme. Gloire au Père par le Seigneur Jésus-Christ et par son Esprit.